Nous sommes le mardi 17 avril, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 13 h. Voici donc une nouvelle édition du journal de la rédaction. La grève des transports en commun est terminée. Le trafic a repris ce matin dans la métropole lilloise. Après une journée de paralysie totale hier, les salariés de Transpol avaient prévu de reconduire le mouvement aujourd'hui. Mais une réunion de dernière minute a eu lieu hier soir aux alentours de 21 h avec la direction. Un accord a été trouvé après 3 heures de négociations, à savoir une hausse des salaires de 2,3% contre 3% demandés à l'origine par les syndicats, mais aussi une hausse de la prime de mai qui passe de 850 à 950 €. Hier soir, les syndicats en sont ressortis satisfaits de cette négociation et ont appelé à la reprise du travail ce matin. Le métro, tramway et bus circulent donc normalement aujourd'hui. On poursuit cette édition avec cet appel à témoins. Un dramatique accident s'est produit hier à 15 h 30 sur le parking de Carrefour Market, rue du Général Leclerc à M. Le conducteur d'un poids lourd a renversé une dame de 84 ans qui n'a malheureusement pas survécu. Le véhicule, ne s'étant probablement pas rendu compte des faits, a poursuivi sa route. Une enquête a été ouverte pour identifier le conducteur du poids lourd. Selon les premiers éléments recueillis sur place, le routier circulait dans un camion avec une cabine rouge et une longue remorque sans bâche. En quête d'information, la brigade accident du commissariat de Roubaix lance un appel à témoins. Pour tout renseignement, contactez le 03 20 81 35 35. En bref, dans l'actualité, 10 personnes ont été interpellées hier matin à Lille Sud. 2 opérations menées conjointement par la police judiciaire et la sécurité publique. Lors de la première opération, de l'herbe et de la résine de cannabis ainsi que plusieurs centaines de grammes d'héroïne ont été saisis. Au même moment, les policiers sont intervenus boulevard de Metz dans le cadre d'une autre enquête concernant le braquage d'un fourgon devant un bureau de poste de Lille Sud fin décembre 2011. On ne connaissait pas hier le nombre exact de personnes interpellées, mais au moins 10 individus ont été placés en garde à vue pour 4 jours selon une source policière. Politique à présent, à 5 jours du premier tour des présidentielles, Olivier Besancenot était en meeting hier à la salle du gymnase à Lille pour soutenir Philippe Poutou. Le candidat NPA aux élections présidentielles était retenu à Paris pour une émission de télévision. C'est donc l'ancien candidat du parti anticapitaliste qui a assuré le discours. La salle du gymnase avait prévu d'accueillir au plus 150 personnes, mais une centaine de membres du comité de sans-papiers s'est invité au meeting, bien décidé à faire entendre leur voix sur la mesure du NPA qui souhaite régulariser tous les sans-papiers. C'est donc sous leurs yeux qu'Olivier Besancenot s'est amusé durant son discours à décrypter cette campagne en critiquant plusieurs candidats avant d'évoquer plus en détail le programme de Philippe Poutou, avec principalement la mesure sur le bouclier fiscal pour protéger les salaires et les emplois. Clément Carion a suivi ce meeting. On écoute tout de suite Olivier Besancenot. Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, on souhaite pouvoir justement les retrouver, les rassembler, qu'on puisse se retrouver dans quelques semaines pour que si le PS revient aux affaires, il a affaire non pas à une opposition simplement à sa droite, mais une opposition la plus forte et la plus solide et la plus unitaire qui soit, cette fois-ci à sa gauche, dans laquelle on devrait tous et toutes se retrouver. En tous les cas, nous on en sera, et c'est la proposition unitaire qu'on lance aux uns et aux autres. Et pour rappel, François Hollande tient meeting ce soir à Lille Grand Palais. L'événement débute à 17 h. Martine Aubry, maire de Lille, mais aussi Elio Di Rupo, le Premier ministre belge, entre autres, seront présents. François Hollande doit prendre la parole aux alentours de 18 h 30. Dans l'actualité, également l'inauguration hier du campus Nord Europe de Veolia Environnement sur le site de l'Homme. Un centre de formation continue et d'apprentissage dimensionné pour accueillir près de 15 000 stagiaires et 400 apprentis d'ici quelques années sur une superficie de 2,5 hectares. Un campus conçu comme un support pédagogique dans des conditions réelles d'exploitation. On y retrouve 14 salles de formation professionnelle, une de simulation de conduite de véhicules et 2 laboratoires et ainsi que bien d'autres outils encore pour se former concrètement divers métiers. Le campus Nord Europe de l'Homme est situé juste derrière le Kinépolis à 2 pas de l'hôpital Saint-Philibert. Clément Carion s'est rendu sur place. Il a rencontré le président de ce campus, Bernard Lecomte. On l'écoute. Nous avons un objectif à la fois qualitatif et quantitatif, donc c'est former environ 150, 200, 300 apprentis par an. Et puis qualitatif, c'est ensuite d'avoir donc des spécialistes en termes de technologie dans nos différents métiers, que ce soit dans le terme de l'énergie, de l'eau, de la propreté. Et en même temps, il y avait le transport maintenant qui va nous quitter malheureusement, mais nous formions également des chauffeurs poids lourds, etc. Voilà. Ailleurs, nous formons des CAP, des BTS, des Bac+, et des mentions complémentaires, c'est-à-dire donc une spécialisation au-delà du bac.
On ouvre une page cinéma à présent. Le film Arrête de pleurer Pénélope, adapté de la pièce à succès du même nom, était en avant-première à Lille hier. Les 3 actrices, Christine Anglio, Juliette Arnaud et Corinne Puget, à l'origine de la pièce, se retrouvent pour reprendre leurs personnages et la trame de l'histoire originale. 3 amies d'enfance, la trentaine et qui s'étaient perdues de vue, se retrouvent le temps d'un week-end dans une maison de campagne qui leur a été léguée. Mais une fois sur place, les souvenirs refont surface. Entre règlements de compte, vieux secrets à moitié oubliés, beaucoup de fou rire. Les 3 actrices et réalisatrices étaient hier à Lille. Charlotte Noteghem, notre journaliste, les a rencontrées. On les écoute. Déjà, si on nous attend au tournant, c'est déjà bien, parce que ce qui peut aussi se passer, c'est qu'on ne nous attende pas du tout. Donc, au tournant, il n'y a personne. Derrière le tournant, allô, il y a quelqu'un, il n'y a personne. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, je m'en fous parce qu'on a fait le film, quoi. Voilà, on a fait ce film. Mais je pense que la veille de la sortie nationale, j'emmènerai pas large. Mais là, aujourd'hui, je m'en fous. On a fait le film, voilà, c'est tout. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On fait un point dans quelques secondes sur toutes vos prévisions météo. De la pluie malheureusement jusqu'à la fin de la semaine et on fera un point également sur l'état du trafic. Restez avec nous, à tout de suite.